Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous exposer mon avis sur l'entreprise Kering et je vais vous expliquer pourquoi moi, à titre personnel, je suis pas du tout, mais alors pas du tout intéressé pour, investir sur l'entreprise Kering. Euh, Déjà pour moi, Kering et surtout Gucci, hum, j'ai l'impression que ils ont pas compris le monde, si vous voulez, du vrai luxe, hein. Et le PDG François-Henri Pinault, pour moi, il est pas à la hauteur d'un Bernard Arnault et ils ont pas du tout les mêmes. Enfin, c'est pas qu'ils doivent avoir la même, mais je trouve que François-Henri Pinault, il a pas la vision stratégique qu'a Bernard Arnault et même, je dirais même la conception du luxe de Bernard Arnault, je pense qu'elle doit être différente de celle de François-Henri Pinault. Pour Bernard Arnault, on voit que le luxe, c'est vraiment un art de vivre, c'est des expériences, c'est la propriété, parce que Bernard Arnault, il préfère acheter les boutiques, acheter les hôtels, il préfère posséder, alors que Kering, eux, ils l'ont dit encore eux-mêmes dans leur dernière présentation de résultats, pour tout ce qui est boutique et tout ça, ils privilégient un modèle de location, même si dernièrement, il y a eu une petite bataille avec Bernard Arnault et tout ça, pour acquérir quelques endroits stratégiques, notamment, je crois, à Milan et peut-être aux États-Unis. Mais la majorité, pour eux, leur modèle, leur plan de boutique et tout ça, c'est vraiment la location qui privilégie. Et pour moi, c'est pas très compatible avec du luxe. Enfin voilà. Donc on a déjà ces deux visions qui sont différentes. Euh, En fait, pour moi, j'ai l'impression que François-Henri Pinault, qui a succédé à son père, qui était lui-même milliardaire et qui a fondé Kering avec les marques Saint-Laurent, Gucci, Bottega Veneta, etc. Enfin, et plusieurs autres. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, pour eux, c'était un investissement comme un autre, mais que la dimension luxe, ils l'ont pas pleinement comprise et que pour eux, ce portefeuille d'investissement luxe, on va dire, c'est à viser de générer des profits, faire cracher du cash à leur marque, en fait. C'est ça qui, j'ai l'impression qu'ils sont motivés par ça, mais qu'ils n'ont pas compris la mécanique fine du luxe en fait. Et tout ce qui est la sécularité des marques et de ce qu'elles représentent. Et c'est en entretenant ça qu'on peut générer à long terme du profit. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ça. Euh, depuis, on est, à l'époque, il y avait le créateur Tom Ford chez Gucci. Euh, à cette époque-là, la marque Gucci, elle avait quand même une aura, elle était respectée. Et maintenant, c'est plus trop ça, quoi, hein. Franchement, euh, depuis le groupe Kering, on peut dire qu'ils ont mis la marque Gucci par terre en essayant de la démocratiser et de la rajeunir pour surfer justement sur une tendance qu'il y avait il y a de ça peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Mais le problème de ça, c'est que du coup, ça a complètement décrédibilisé la marque dans le seul but d'augmenter des profits sur le court terme parce qu'il y avait une tendance un peu, si vous voulez, déstructurée, de rébellion ou ce genre de choses. Ils ont essayé de casser les codes sur Gucci euh, et du coup, aujourd'hui, ils en payent le prix. Parce que le résultat, c'est que la marque, elle est complètement dénaturée par rapport à ce qu'elle était, notamment avec Tom Ford et même avant lui. Et ça, les connaisseurs du luxe, les vrais clients qu'on appelle high-end, c'est les clients fortunés, je parle pas de la clientèle aspirationnelle, mais les vrais clients fortunés, ils s'y trompent pas et ils ont dû sentir qu'il y a quelque chose qui a été cassé euh, et du coup, la désirabilité de la marque, elle en a pris un coup. Une fois que la mode et la tendance sont passées, et le retour de bâton ne s'est pas fait attendre, hein. Euh, En fait, par exemple, chez Louis Vuitton.
On a eu Marc Jacobs, je crois, qui est resté une dizaine d'années. Il a innové, mais il a su respecter, aussi sous l'impulsion de Bernard Arnault, il a su respecter l'identité de la marque, son héritage, ce qu'elle représente. Donc l'innovation, c'est pas contraire au luxe, mais il faut que ça s'inscrive dans un cadre, dans un héritage, dans une filiation et une continuité. On peut pas faire tout et n'importe quoi avec des marques qui ont une image, une respectabilité. Voilà. Euh, donc oui, en fait, cette erreur de jugement de la part du management de Gucci et puis de François-Henri Pinault, ben, ça leur a coûté cher en termes de désirabilité, comme je l'ai dit. Et une telle erreur, pour moi, au niveau du top management, ça démontre vraiment ben, l'amateurisme, en fait, parce que moi, ça me paraît le b à bas quand on est dans le secteur du luxe, de préserver à tout prix la désirabilité de la marque. Je sais même pas si François-Henri Pinault, il sait vraiment ce que ça veut dire, même s'il emploie le terme dans les présentations de résultats. Des fois, j'ai des doutes. Je me dis, est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est? Je pense que là, il a dû prendre conscience avec la claque qu'il est en train de se prendre sur son groupe, mais bon, il aurait dû y penser avant et c'est quand même grave hein, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, en gros. Euh, voilà. En fait, on a chez Kering un problème entre la mode et le luxe, en fait. Euh, En fait, je pense qu'ils veulent, comme on dit, manger à tous les râteliers. C'est-à-dire, ils veulent à la fois surfer sur les modes, les tendances court terme et sur le luxe. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Gucci, à la fois attirer le mass market et le high-end, les clients fortunés, mais ça marche pas. On peut pas, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit on est du luxe, soit on est du prêt-à-porter haut de gamme, mais pas, voilà. On peut pas mélanger, comme on dit, la chèvre et le chou. Et c'est ça qui paye, ça dont ils sont en train de payer le prix aujourd'hui, parce que quand vous voyez par exemple le plus haut de Kering, c'était en août 2021, l'action elle a perdu 58% depuis août 2021. Donc ça veut dire quelque chose. Quand dans le même temps, quand dans le même temps depuis août 2021, LVMH elle a gagné, je crois quelque chose comme 10%. C'est pas ouf, mais ça n'a strictement rien à voir. Une entreprise d'un côté qui perd 60%, une entreprise qui gagne 10% de l'autre, il y a quand même une vaste différence. Et puis même au niveau des présentations de résultats du premier trimestre, on a Kering qui perd 10% en comparable et LVMH qui gagne 3% en comparable. Donc là, il y a quand même une grosse différence qui s'explique pas par justement la conjoncture économique. Parce que clairement, ils vendent, c'est le même secteur, les deux, c'est des conglomérats de marques de luxe. S'il y a de telles différences, c'est qu'il y a un problème intrinsèque à Kering. Et le problème, ben, c'est Gucci, on le sait, hein. Euh, ben voilà. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui font que moi, je reste à l'écart de Kering parce que j'ai aucune confiance dans le management. Euh, Maintenant, ils disent oui, on va recentrer Kering sur tout ce qui est plus sobre, je sais plus comment ils appellent ça, pas soft fashion, mais tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est les designs sans les gros logos, tout ça. Quiet luxury. Quiet luxury, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, ils veulent se recentrer sur ça pour attirer plus les clients fortunés haut de gamme. Je pense qu'ils ont conscience de leur dérapage, du dérapage qu'ils ont eu ces 5 dernières années. euh, mais en fait, j'espère qu'ils sont conscients que ça va prendre du temps. Parce que là, ils nous disent qu'ils ont un nouveau designer, que là, ça y est, les collections sont arrivées en boutique en janvier. On va voir l'effet du coup en fin d'année, mais ça marche pas comme ça. Il faut racheter, il faut que la marque
regagne en désirabilité et c'est pas en une collection qu'il y a un gars qui va arriver, qui va faire des trucs plus sobres. Les gens sont pas des crétins. La marque, elle a été écornée. Maintenant, il va pas suffire d'un designer qui va faire un truc à un moment donné, même s'ils nous disent oui, le défilé a été bien accueilli par les critiques. Ben, oui. Moi, je suis pas certain que ça va se redresser si rapidement que ça, hein. Parce que pour construire une marque, il faut des dizaines d'années, voire des fois un siècle. Mais pour la détruire, ça peut être fait en 5 ans, hein. Donc voilà, moi je suis pas du tout confiant sur ça. D'autant que Kering et Gucci, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris de leurs erreurs parce que euh, faut savoir que Gucci fait des soldes, et ça c'est quand même hallucinant dans le monde du luxe. Une marque de luxe qui fait des soldes, pour moi, c'est pas vraiment du luxe. Enfin, on peut plus parler de luxe. Quand on va sur leur site et qu'on voit Gucci Outlet, déjà ça fait, on dirait qu'on est sur ASOS ou Shein ou je sais pas quoi. Donc Outlet, en gros, ça veut dire que dans certaines de leurs boutiques, vous allez pouvoir retrouver des vêtements qui sont soldés. Donc voilà, bon, c'est pas très luxe, hein, franchement. Et on dirait qu'ils comprennent pas du coup, parce que s'ils maintiennent des articles soldés, tout ça, bah, c'est pas très joyeux tout ça, quoi. Donc voilà, je suis très pessimiste sur. Oui, bon, après, oui, en plus la conjoncture actuelle, elle n'est pas tellement favorable au luxe actuellement, et peut-être ça va durer peut-être 1 an, 2 ans. Donc Kering, je pense qu'ils vont pas trop se relever de sitôt. Après, bien sûr, les gens, quand ils voient que l'action, elle a perdu 60% en 3 ans, il y a le fameux phénomène du oh, ça peut pas descendre plus bas, ça va remonter. Ben non. Quand il y a des problèmes avec les fondamentaux, quand il y a des problèmes avec l'image de marque, ben ça remonte pas comme ça. Même moi, d'ailleurs, même moi, avant que qu'on prenne un peu mieux les rouages de la bourse, j'aurais été capable, il y a 5 ans, enfin, il y a 5 ans, Kering il était au plus haut, mais si ça avait été cette situation dans le passé que je débutais la bourse, peut-être j'aurais vu Kering, j'aurais pas cherché à comprendre plus loin et je me serais dit, ah, mais c'est un peu comme LVMH, il n'y a pas de raison qu'elle soit si décotée par rapport à LVMH, alors je vais l'acheter. Euh, et ça aurait été une erreur parce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle est décotée. Moi, le management, j'ai l'impression qu'il est à côté de la plaque comparé à Bernard Arnault, qui vraiment, lui, il a le luxe, on va dire, chevillé au corps. Euh, Après, je parle pas d'Hermès parce que Hermès aussi c'est autre chose, hein. C'est aussi c'est du luxe, on va dire encore plus luxe que le VMH. Mais Bernard Arnault, on peut pas nier que c'est quand même le luxe à la française. Il possède la moitié de Paris pour ses boutiques, pour sa fondation, pour tout. Donc pour moi le luxe c'est vraiment LVMH et Bernard Arnault. Même plus que Hermès, même si Hermès c'est le raffinement à l'état plus quoi. Voilà, donc moi j'ai toujours confiance dans la vision de Bernard Arnault, dans sa capacité de gestionnaire. J'ai confiance dans les marges de LVMH. J'ai confiance dans le pricing power de LVMH. Euh, voilà, j'ai confiance en LVMH et je suis heureux que mon argent soit investi chez Bernard Arnault. Ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi votre avis sur Kering, s'il y a quelque chose qui vous semble que je passe à côté ou que j'ai pas compris ou votre avis tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très vite hein, pour la prochaine, hein. Ciao, ciao.